Nous avons commencé une série d'enseignements qu'on va continuer aujourd'hui et pour un peu de temps encore. C'est la conscience du nom de Jésus. Je ne vais pas rappeler tout ce qui a été enseigné par le passé, mais je voudrais préciser que cet enseignement porte sur Jésus est le salut. Pour prendre conscience du nom de Jésus, nous devons savoir qui est Jésus. Et aujourd'hui, nous voyons voir Jésus comme étant le salut. Alors, qu'est-ce que le salut? Quand on parle du salut, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Lorsqu'on remonte dans la version originale grecque, on voit que le salut veut dire soteria. Soteria, qui veut savoir que c'est la délivrance. Soteria veut dire la délivrance. Lisons Colossiens 1, versets 12 à 14. Colossiens 1, versets 12 à 14. Oui. Rendez grâce au Père, Oui. qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints à la lumière. Oui. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Attendez. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Notez bien ceci, avant que nous continuions le verset, la délivrance dont il est question ici, c'est la délivrance qui n'a jamais existé dans ce monde. Ce n'est pas la délivrance qu'on voit dans les églises où les gens on dit, personne, je veux être délivré. Et on prie pour la personne tombe, crash, ce n'est pas de cette délivrance-là. Ça, on appelle ça chasser des démons. Mais la délivrance dont il est question ici, c'est le fait que nous quittons le royaume des ténèbres pour aller dans le royaume de la lumière. Alléluia. La délivrance dont il est question ici, c'est lorsque Dieu nous transporte, ce n'est pas nous-mêmes, c'est Dieu lui-même qui nous a transportés pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire quoi? La délivrance est déjà accomplie. Quelqu'un dit, ma délivrance est déjà accomplie. Ma délivrance est déjà accomplie. Ça veut dire que vous possédez en vous l'Esprit de Dieu. Et celui qui a l'Esprit de Dieu en lui ne peut pas être en même temps possesseur de l'Esprit du malin. Il ne peut pas être possédé par le malin. Ce n'est pas possible. Lorsque nous sommes devenus temples du Saint-Esprit, nous sommes temples du Saint-Esprit à part entière, il n'est pas possible que le diable vit en nous. Il peut nous oppresser de l'extérieur, mais il ne peut pas habiter en nous au même moment que l'Esprit Saint habite en nous. Donc, on va continuer le verset, s'il vous plaît. Verset 14. Oui. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 14 seulement. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Ça veut dire quoi? La condition pour que nous puissions dire, déclarer, dire merci à Dieu parce qu'il nous a délivrés, c'est qu'il nous a pardonné. C'est qu'il nous a pardonné nos péchés. Et c'est pour la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Et quand nous parlons ici de pardon des péchés, qui est la condition pour la délivrance, nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce que le péché, de quel péché il s'agit. Et pour comprendre le péché dont il est question, nous allons remonter à Genèse 2, verset 9. Genèse 2, verset 9. Genèse 2, verset 9. Oui. L'Éternel Dieu fit pousser du sol Oui. des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Merci beaucoup. Vous voyez déjà là qu'il y a deux types d'arbres. L'arbre de la vie qui est au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur dit, les gens, ils peuvent manger tous les arbres. Bon, on va lire verset 16. Donc, Dieu a proposé à Adam deux types d'arbres. Pas proposé. Dieu a fait savoir à Adam qu'il a deux types d'arbres. Au milieu du jardin, il y a deux types d'arbres spécifiques. Il y a l'arbre de la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Maintenant, allons-y au verset 16. Verset 16. Oui. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras,
dira, tu mourras. Voilà. Déjà, Dieu, avant de dire à Adam, tu ne mangeras pas l'arbre du bien et du mal, il lui a présenté l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Notez que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas au milieu du jardin. Si vous voyez, vous allez bien voir, il y a virgule avant qu'on ne parle de l'arbre. Donc, l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie. Et ici, nous partageons un message qu'on appelle message christocentrique, un message qui est centré sur Christ et ce que Christ a fait. Donc, là, Dieu est en train de montrer à Adam que le centre de sa vie, le centre de son existence se trouve au milieu du jardin qui est l'arbre de vie. Et nous savons que par révélation, l'arbre de la vie là est Jésus-Christ. Donc, Adam, et Dieu a montré à Adam l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, qu'est-ce que Adam a fait? Il dit, ne prends pas ce fruit-là de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu le prends, tu mourras. Le pasteur Moïse nous a spécifié quelque chose dans ce verset-là. Tu mourras sûrement. Ça veut dire que dans ta mort, tu mourras. Donc, deux types de morts. Non seulement tu vas connaître la mort spirituelle, mais également tu vas mourir physiquement. Alléluia. Donc, quand Dieu disait à Adam, ne mange pas le fruit, c'est une manière de lui dire, consomme le fruit de l'arbre de la vie. En d'autres termes, accepte Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Adam a fait? Le fait de choisir, non pas l'arbre de la vie, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est une démonstration de ce qu'il a rejeté l'arbre de la vie. Et c'est là que se trouve le péché. Le péché, ce n'est pas qu'il a mangé pomme. Le péché, dans le fait, lorsque révélé dans Romains 5, versets 17 et 18 et 19, c'est qu'il a désobéi. C'est vrai, dans le fait, Adam a désobéi à l'instruction de Dieu. Mais dans le fond, ce qu'il a fait en réalité, c'est qu'il a rejeté l'arbre de la vie. Alléluia. Nous allons voir maintenant, en rejetant l'arbre de la vie, là, quelles sont les conséquences qui en découlent. Romains 5, verset 12. Les conséquences du rejet de l'arbre de la vie. Romains 5, verset 12. Romains 5, 12. Oui. C'est pourquoi, comme Oui. par un seul homme, Oui. le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous voyez le processus, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ça veut dire que avant que par Adam, le péché n'entre dans le monde, le péché n'existait pas dans le monde. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, l'homme et tout, il a dit, tout est bon. Tout est très bon. Ça veut dire qu'il n'y a pas péché dans ce qui est bon. Donc, au moment où Adam avait une vie avec Dieu, le péché n'existait pas. Et le péché en question ici, c'est le fait de rejeter la personne qui donne la vie. C'est le fait de rejeter le salut. Donc, Adam, en rejetant le salut, a fait entrer le péché dans le monde. Maintenant, le péché là, c'est la nature. C'est la nature de l'homme. C'est devenu la nature de l'homme. Je vais dire quelque chose. Dans le péché, qui est la nature de l'homme, se cachent les péchés. Dans le péché, qui est devenu la nature de l'homme depuis Adam, se cachent les péchés. Mentir, voler, forniquer, adultère, meurtre et tout. Mais ce n'est pas menti. Adam n'a pas menti, il n'a pas volé, il n'a pas forniqué. Il a rejeté Jésus-Christ. Et dans ce rejet se trouvent les autres péchés. C'est comme si le péché d'Adam est le père des autres péchés. Le péché par nature est le père des péchés par action. Donc, comment Jésus a géré cette situation? On va lire avant de... Donc, je disais, dans le processus, par le péché, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. D'accord? Et par le péché, qu'est-ce qui est venu? La mort. Donc, par le péché, la mort est venue. Et sur cette base, on dit quoi? Tous ont péché. Pourquoi la parole dit que tous ont péché? Parce que Adam est le représentant de la race humaine. Adam est le représentant de la race humaine. Donc, si nous sommes nés d'Adam, si nous sommes venus d'Adam,
c'est-à-dire nés de la chair, nous sommes automatiquement pécheurs. Ça va vous surprendre, mais c'est pas pour rien que David a dit, depuis le ventre de ma mère, j'étais pécheur. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Elle m'a conçu dans le péché, alors que sa mère n'a pas commis l'adultère. Donc, David, en disant, depuis le ventre de ma mère, j'ai été couché dans le péché, il est en train de dire, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait pour qu'on appelle pécheur. Ça veut dire quoi? Nous sommes innocents du péché d'Adam. Mais nous sommes victimes quand même de ce que Adam a fait. Et un exemple pratique que nous puissions comprendre, cet exemple est donné par notre fondateur, le président fondateur, Moïse Vitain, lorsque l'État béninois va contracter des dettes pour le Bénin. D'accord? Sur 50 ans, nos enfants et nos petits-enfants vont payer cette dette-là, qu'ils soient d'accord ou pas. Ça veut dire quoi? La dette d'Adam, nous sommes obligés de payer cette dette-là, que nous soyons d'accord ou pas. Mais Dieu a une solution pour nous. Avant de voir la solution, lisons Romains 6, verset 23, s'il vous plaît. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, ce verset va introduire la solution que Dieu nous a donnée. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché est entré dans le monde et a créé un désordre. A dit ça a renversé l'ordre divin. Maintenant, Dieu veut ramener l'ordre divin. D'accord? Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il faut que quelqu'un meure pour payer le salaire du péché à notre place. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il est venu sur la terre. Dieu, venu dans la chair, sur la terre, mourir pour nos péchés à la croix. Il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité. Et c'est pour payer le prix du péché, qui est la mort, qu'il a fait ce processus-là, qu'il a accompli l'œuvre de la croix. Nous savons que, à la veille de sa crucifixion, il essayait de lutter contre son esprit, c'est-à-dire la chair s'opposait à ce que l'esprit voulait faire. La chair disait, si tu peux éloigner cette coupe de moi, je serai béni. Mais Dieu en Jésus disait, non pas la volonté de ma chair, mais la volonté de mon esprit, qui est Dieu. Donc, Dieu, Jésus s'est soumis à l'autorité de l'Esprit de Dieu en lui pour pouvoir accomplir l'œuvre de la croix sans s'occuper de sa chair. Alléluia. Donc, maintenant, on va voir la solution que Dieu a donnée. Nous allons voir 2 Corinthiens 5, versets 19 à 21. 2 Corinthiens 5, 19 à 21. Oui. Car Oui. Dieu était en Christ, Oui. réconciliant le monde avec lui. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Un instant. Dieu était en Christ. Et quand Dieu était en Christ, il faisait quoi? Il réconciliait le monde avec lui-même. Ici, vous allez voir que ce n'est pas l'initiative du monde, c'est-à-dire des hommes, de se réconcilier avec Dieu. C'est Dieu qui a pris sur lui la responsabilité de nous réconcilier à lui-même. Pourquoi? Parce que nous sommes innocents du péché que Adam a commis. Donc, Dieu doit démontrer sa justice en nous épargnant de ce que nous n'avons pas mérité. Nous ne méritons pas la mort, mais nous sommes morts. Vous comprenez? Nous ne méritons pas la mort, mais nous sommes morts. Il faut que nous passions de la mort à la vie. Et pour ça, c'est la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu qui nous donne de passer de la mort à la vie. Et c'est ça la délivrance que nous avons vue dans Colossiens 1, verset 12 à 14. Dieu nous a fait passer de la mort
à la vie. Donc, ici, il dit, il n'impute point aux hommes le péché. Le point là, c'est pas il n'impute pas, hein. Il n'impute point. Le point là souligne quelque chose de radical. Ça souligne quelque chose de radical. Il n'impute point. Ça veut dire que Dieu ne compte pas nos péchés. Alléluia. Dieu ne compte pas nos péchés. Dieu ne compte pas nos péchés. Il nous donne son pardon gratuitement. Parce que s'il comptait nos péchés, c'est comme s'il nous rend responsables du péché. Alors que nous ne sommes pas responsables du péché. Nous sommes innocents du péché d'Adam. Donc Dieu, pour nous réconcilier avec lui, le problème n'est pas nous, mais c'est le péché. D'accord? Donc pour nous réconcilier avec lui, qu'est-ce qu'il a fait? Jean pouvait dire dans 1 Jean 5, Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alléluia. Est-ce que le péché là est ôté ou bien sera ôté? Je n'ai pas entendu. C'est ôté. Ça veut dire quoi? Dieu a réglé le problème du péché. Maintenant, il offre à l'homme la réconciliation. Crois que j'ai réglé le problème du péché. Ce n'est pas un problème avec toi. Toi, tu es innocent. Mais le péché, c'est le péché qui nous a séparés. Mais je l'ai ôté. Maintenant, nous pouvons nous réconcilier. Alléluia. Donc, la réconciliation que Dieu nous a donnée, c'est sur la base de l'assurance que nous avons le pardon de nos péchés. Alléluia. Suivons le verset, continuons. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ouais, même Dieu nous supplie. C'est quand même Dieu, un Dieu qui nous aime beaucoup. Il nous supplie pour que nous nous laissons réconcilier avec lui. Ça veut dire quoi? Quand il dit, je vous supplie pour que vous vous laissiez vous réconcilier avec moi, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui résistent à cette réconciliation-là. Et nous allons prier pour ceux-là qui ont déjà entendu le message de la réconciliation, de la paix que Dieu a établie dans ce monde, mais qui ne veulent pas encore accepter. Nous allons prier que le Seigneur ouvre le cœur afin qu'ils puissent recevoir facilement cette réconciliation. Verset final, s'il vous plaît. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, Jésus n'a jamais commis de péché, mais il est devenu péché pour nous, pour que nous devenions ce qu'il est, justice de Dieu. Donc, nous pouvons déclarer avec assurance, je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu parce que j'ai cru en Jésus-Christ, qui est lui-même la justice de Dieu. Il m'a dépouillé de ma nature pécheresse et m'a revêtu de la nature de la justice de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons dans une phase où nous allons mettre l'accent sur la conscience de ce salut-là que Dieu nous a donné. Parce que on peut avoir le salut et ne pas être conscient du salut que Dieu nous a donné. Et il y a un passage que Dieu m'a inspiré pendant que j'étudiais, et c'est le passage qu'on va lire ensemble. On va aller très posément. Luc 19, verset 1 à 10. On va aller très posément. Luc 19, verset 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Attendez là. Donc, Zachée est qui? Chef des publicains. Maintenant, qui sont les publicains? Comment on les appelle? Qui connaît comment on les appelle? Les grands pécheurs. Ce n'est pas seulement les pécheurs, les grands pécheurs, mais lui est le chef des grands pécheurs. Maintenant, il dit, il encore le verset, il voulait faire quoi?
Il cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir qui était. Ça veut dire qu'il entendait parler de Jésus. Mais il ne l'a pas encore vu. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il entendait à propos de Jésus? Tout ce que je vais dire là est contenu dans l'introduction que j'ai faite tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il entendait à propos de Jésus? Il a entendu déjà. Il faut remonter les versets Luc 1 jusqu'à 15 et jusqu'à 19. Vous allez voir que Jésus a mangé avec les publicains. À côté des pharisiens qui murmuraient. Comment, lui, il mange avec les publicains? Notez bien quelque chose. Les pharisiens étaient quoi? Docteurs de la loi, représentants de Dieu sur la terre. Ou bien, Jésus est quoi? Fils de Dieu sur la terre. Dieu venu sur la terre. Donc, les gens savaient que Jésus représentait Dieu sur la terre et que les pharisiens représentent Dieu sur la terre. Mais qu'est-ce que les pharisiens font à l'égard des publicains? Ils font quoi? Ils les rejettent. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Jésus les reçoit. Jésus les attire vers lui. Jésus va vers eux pour leur faire savoir, je ne vous rejette pas. Dieu ne vous rejette pas. Les hommes vous rejettent, mais Dieu ne vous rejette pas à cause de vos péchés. Vous devez entendre ce message et le comprendre dans votre cœur. Dieu, qui a créé le ciel et la terre, ne vous rejette pas à cause de vos péchés. C'est même la raison pour laquelle il s'approche de vous. C'est pas pour rien que les gens qui n'ont pas compris le message, Dieu continue de leur envoyer des messagers toujours pour qu'ils entendent le message. Parce qu'il sait que c'est par l'écoute de l'évangile qu'ils vont recevoir le pardon des péchés. Alléluia. Donc Dieu ne vous rejette pas. Dieu ne rejette personne. Il dit, sachez, est le chef des grands pécheurs. Et Jésus mangeait avec les grands pécheurs, publiquement, pas dans le secret. C'est pas qu'il faisait, il dînait avec les grands pécheurs dans le secret. Mais quel était le motif de Jésus quand il va dîner avec eux? Quand il va déjeuner avec eux? Quel est son motif? C'est pour qu'ils reçoivent sa vie. Ce n'est pas pour faire ami avec eux, pour devenir leur compagnon, vivre une vie de péché. Non. C'est pour qu'ils reçoivent la vie qu'il est. Alléluia. Verset suivant. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il court en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque nous étions arrivés à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que les douleurs vont venir dans ta maison. Écoutez ça. Donc, Zachée veut voir qui est Jésus. Il a déjà entendu parler de lui. Et c'est à peu près qu'il ne rejette pas les publicains. Mais est-ce qu'en tant que chef des publicains, il peut expliquer? Est-ce qu'en tant que... C'est cassé. Est-ce qu'en tant que chef des publicains, il peut espérer qu'un jour, Jésus va le recevoir? Plus encore, est-ce que Jésus va venir chez lui pour manger? Mais Jésus dit, descends, parce que je viens chez toi. Je vais demeurer dans ta maison. Comprenez bien sûr cette phrase-là. Je vais demeurer dans ta maison signifie quoi? Ça signifie quoi? Je vais demeurer en toi. Et notez que c'est prophétique, parce que Jésus n'était pas encore mort pour demeurer en lui. Mais c'est prophétique. Donc quand il disait, je vais demeurer dans ta maison, il prophétisait, je vais demeurer en toi. Maintenant, lisons la suite. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous se murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends quoi que plus. Merci, attendez. Je voudrais que nous tous ici, moi y compris, nous tirions une vraie leçon de ce que Zachée vient de dire. Bien noté ici, Zachée est la preuve de ce que la grâce de Dieu
n'ait pas eu licence pour continuer à vivre une vie de péché. C'est-à-dire, la présence de Jésus dans sa maison seule a suffi pour qu'il dise non, non, je ne peux pas continuer à vivre dans le péché. Je ne peux pas continuer à être appelé grand pécheur. Je dois faire quelque chose pour me démarquer, pour montrer que j'ai vraiment reçu Jésus-Christ dans ma maison. Donc, il s'est imposé lui-même la démarcation. Et qu'est-ce qu'il a dit? Première chose, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Pourquoi il a dit ça? Comment lui, il est devenu grand riche? Parce que selon l'historique, il perçoit les impôts, c'est ça, non? Et quelque part, il escroque les pauvres pour être riche. Donc, première chose qui est révélation d'esprit, je vais réparer les torts que j'ai causés. Ça veut dire quoi? Quand nous recevons le salut de Dieu, notre conduite par la suite est la preuve si nous avons compris ou non le don qui nous a été fait. Alléluia. Lorsque nous recevons le don du salut gratuitement, notre conduite à la suite détermine si nous avons pris conscience de ce que ça veut dire Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et Zaché nous donne l'exemple. Jésus n'était pas encore mort. Jésus est juste venu dans sa maison. Et il a compris que non, je dois me démarquer. Je dois plus être la même personne que j'étais. Je dois être une nouvelle personne. Et devenir une nouvelle personne pour lui, ce n'est pas dans le discours. Je suis, comment on le dit? Je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, tout choses devenues nouvelles. Ce n'est pas un discours. Devenir une nouvelle personne pour lui, c'est des actes précis. Un, réparer le tort ou les torts qu'il a commis. Et l'une des solutions qu'il a trouvées, c'est déjà gracier tous les pauvres, c'est-à-dire faire du bien à tous les pauvres. Maintenant, spécifiquement, il dit quoi? Si j'ai fait, disons cette partie, si j'ai fait du tort à quelqu'un, quelque chose à quelqu'un, je lui rends le poids. Je suppose que si j'ai volé 1000 francs chez Monsieur Maurice, je lui retourne 4000. Hein? Vous imaginez l'engagement là? Et il a dit qu'il va le faire. Et quand il le disait, ce n'est pas de la blague pour lui, c'était sérieux. Attention, ce n'est pas pour mériter le salut. Il n'a pas fait ça pour mériter le salut. Il a fait ça pour reconnaître l'importance du salut qui lui a été fait. Il a fait ça pour reconnaître le fait que Jésus-Christ a décidé de venir dans sa maison. Donc la motivation qu'il a poussé à essayer de donner ses biens, de réparer ses torts, ce n'est pas pour obtenir le salut, mais c'est pour apprécier le salut. Mais quand il a fini de dire ça, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils de l'enfant, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était fait. Donc Jésus maintenant révèle la raison pour laquelle il était venu chez lui. C'est pourquoi chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça veut dire quelque part que, en fait, quand Jésus entrait en Jéricho, il cherchait qui? Il cherchait Zaché. Quand Jésus entrait en Jéricho, lui cherchait Zaché. Mais Zaché aussi le cherchait. Mais lui, sa motivation en venant à Jéricho, c'était pour conquérir le cœur de Zaché. Donc, il a dit,
Je suis venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et avant qu'il ne dise cela, il dit aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Et donc, on voit clairement que la personne qui est le salut est Jésus-Christ. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Nous allons déclarer, et c'est là que je suis en train de finir déjà, qu'aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, le salut est entré à Zopa. Aujourd'hui, le salut est entré dans Abou-Mekaravi. Aujourd'hui, tous ceux qui ne connaissent pas Christ dans la commune d'Abou-Mekaravi vont découvrir Christ au nom puissant de Jésus-Christ.